peut-être trois points principaux à retenir essentiellement de cette tournée d'inauguration des 5 usines de dessalement prévues dans le cadre du programme complémentaire ordonné par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, comprenant des stations à l'est du pays, région centre, et également à l'ouest du pays, plus particulièrement la région qui subit peut-être le plus les affres du stress hydrique et qui frappe pas seulement l'Algérie, mais l'ensemble de la Méditerranée, y compris la rive nord. La première chose, c'est l'ampleur des réalisations, les délais de réalisation historiques, record, 26 mois en moyenne, alors qu'on est d'habitude sur des délais supérieurs, atteignant peut-être les 36 mois, voire plus. Le budget, l'enveloppe budgétaire mise sur la table par l'État algérien, 2,4 milliards de dollars pour la réalisation de ce programme complémentaire comprenant les 5 stations. Les 5 stations d'une capacité de moyenne de 300 000 mètres cubes jour, l'équivalent de 3 millions de litres par jour. Je parle sous le contrôle de M. Hachlaf, qui pourrait peut-être corriger les chiffres si jamais je me trompe. 3 millions de citoyens, en ce qui concerne la station inaugurée aujourd'hui, celle de Fouka, seront alimentés, approvisionnés par l'eau dessalée de cette station située dans la wilaya de Tipaza. 3 millions également de citoyens alimentés dans la wilaya d'Oran. C'est le chiffre moyen, 3 millions de citoyens dans chaque... C'est le chiffre exact, oui, en fait. Le chiffre exact, le chiffre exact, donc pour un total de 15 millions de citoyens qui seront alimentés via ces stations, ces 5 stations de dessalement. Cela représente 42% du total d'eau dessalée, donc propre à la consommation produite par l'Algérie. On passe de 18% à 42%. Ces quelques chiffres illustrent bien l'ampleur de ces réalisations, et ce que l'on retient par-dessus tout, c'est que c'est fait par des moyens 100% algériens, des entreprises algériennes, filiales principalement du groupe Sonatrach. L'autre filiale, c'est celle du groupe Cosider Canalisation. Ces filiales du groupe algérien ont bien relevé ce défi, parce que Mouloud le sait très bien, comment on faisait avant pour réaliser des stations de dessalement. On faisait appel à des entreprises étrangères suivant 2 modèles de réalisation, clé en main ou BOT, Build, Operate and Transfer. Donc c'est des modèles qui durent en moyenne entre 20 et 25 ans de gestion par l'opérateur étranger, qui crée peut-être une joint venture avec une entreprise algérienne avant de remettre bien entendu le projet après ce laps de temps à l'Algérie. Voilà donc de là où on est parti et où on est arrivé en l'espace, rappelons-le, de 5 ans seulement, à peine 6 ans, lorsque le président algérien Abdelmadjid Tebboune a dit qu'il fallait miser sur le dessalement d'eau de mer pour essayer bien entendu de limiter l'impact de ce stress hydrique qui touche l'Algérie. Le dessalement d'eau de mer, je le rappelle, n'est qu'une partie de l'ensemble de la vision algérienne pour lutter contre le stress hydrique. Nous avons également, en ce qui concerne le secteur... Vas-y, bien il y a beaucoup de choses, les barrages, on peut multiplier. Exactement, voilà. La récupération des eaux usées. Oui. Il y a énormément de moyens qui sont mis à disposition, effectivement. Et donc la deuxième phase de ces programmes, ce programme complémentaire qui sera suivi d'un autre programme, normalement de 6 stations à livrer d'ici 2030. On aura un total de 25 stations qui équiperont le littoral algérien. La deuxième phase, ça sera de rentrer dans l'intérieur algérien à hauteur de 150 km. Voilà l'ampleur des réalisations. Donc voilà ce que l'on retient. Troisième point, c'est la fierté de ces ingénieurs, de ces travailleurs, de cette main-d'œuvre algérienne qui réalise ces stations. Nous avons été sur le terrain, nous avons réalisé un reportage récemment dans la station qui sera inaugurée prochainement, celle de Cap Gennet. Nous avons été mais très agréablement surpris par la fierté de ces ingénieurs qui travaillent d'arrache-pied, mais je vous le dis d'arrache-pied, pour assurer les délais records qui ont été 24 heures sur 24. 24 heures sur 24 selon sur 7, 24 sans sur 24. arrêt. Donc nous avons Faisal croisé des jeunes ingénieurs dont l'âge ne dépasse pas les 22 ans qui sont là. Vous les voyez, la fierté de ces ingénieurs algériens qui réalisent ces stations pour l'Algérie. Voilà un peu, grosso modo, ce que l'on retient de ces 2 journées d'inauguration à Oran et à Fouka pour l'instant.